Giraud en tant que modérateur qui sera chargé de récupérer vos questions et de nous les transmettre en fin de ce webinaire. Bonjour Nicolas. Bonjour Anan, bonjour Paul, bonjour à Bonjour. tous. Merci d'être là. Tout d'abord, avant de commencer ce webinaire, je vais vous présenter au nom de la CPM tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle nous apporte plein de bonnes choses, comme on dit, beaucoup de réussite, que ce soit professionnellement ou personnellement dans votre vie privée. Donc, pour ce webinaire, nous avons coupé vos micros comme à l'habitude, effectivement, de manière à assurer la fluidité de ce webinaire, et également vos caméras, de manière à limiter la bande passante par rapport au nombre de participants. Donc, vos questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure de ce webinaire via l'onglet questions-réponses. Donc, on y reviendra à la fin avec Nicolas et nous, avec Anan, on répondra aux questions. Il y aura également une foire aux questions qui vous sera établie et envoyée par la suite. Donc, ce webinaire va durer environ 30 minutes entre la présentation et les questions-réponses. Donc, quel est le sujet effectivement de ce webinaire? Donc, c'est les bonnes pratiques au niveau des salaires de référence. Donc, c'est un petit peu vague peut-être pour vous. Donc, on est là, nous, pour vous accompagner donc, au quotidien et faire un petit focus donc aujourd'hui sur ces salaires qu'on mentionne sur l'attestation de salaire sur notre entreprise ou qui sont mentionnés sur la DSN. Qu'est-ce qu'on va aborder aujourd'hui? Tout d'abord, on fera un petit point, on va dire, sur les généralités, c'est-à-dire la DSN, quand, dans quel cas on l'utilise, net entreprise, dans quel cas également on l'utilise. On rentrera un petit peu donc du coup dans le vif du sujet avec les bonnes pratiques. Quel salaire à déclarer, dans quel cas, selon quel risque, sur le mi-temps thérapeutique, sur du salaire rétabli. Donc on verra tout ça. On vous expliquera tout ça avec Anan. Et donc, à la fin, le temps d'échange avec les questions qui nous seront remontées par notre modérateur. On va rentrer dans le vif du sujet, Anan, Tout à fait, et on Paul. va attaquer avec des généralités pour faire des petits rappels par rapport à tout ça. Donc, nous allons voir ensemble les généralités concernant les salaires de référence et la différence entre la saisie d'une attestation de salaire via Net Entreprise et la DSN événementielle. Donc, le calcul de l'indemnité journalière, il repose sur la détermination de la période de référence qui est déterminée en fonction de l'interruption de travail et donc du dernier jour de travail que vous allez nous transmettre sur vos déclarations, et ainsi que les salaires pris en considération, donc qui découlent de la date de dernier jour de travail. La paie du mois en cours au moment de l'arrêt n'est pas prise en compte dans la période de référence, sauf si le dernier jour de travail correspond au dernier jour du mois. Donc, pour exemple, votre salarié était en arrêt de travail le 31 décembre 2024. On va donc prendre en compte le salaire du mois de décembre. Donc, il est important que la période de référence soit bien transmise. Quelle que soit la nature de l'arrêt de travail, les indemnités journalières, elles sont plafonnées. Et ces informations, vous allez pouvoir les retrouver sur www.amelie.fr/entreprise. Donc, nous allons aborder ensemble la période de référence par risque. Donc, il existe plusieurs risques en arrêt de travail. En maladie, si votre salarié, donc un cas standard, classique, avec une activité régulière, il va falloir nous transmettre 3 salaires bruts échus précédant l'interruption de travail. En maternité, paternité, accueil de l'enfant ou adoption, il nous faudra les 3 salaires nets échus précédant l'interruption de travail. En cas d'activité irrégulière ou discontinue, il faudra donc que l'on remonte sur les 12 salaires bruts échus précédant l'interruption de travail en maladie ou 12 salaires nets pour la maternité, paternité, accueil de l'enfant et adoption. Il faut savoir que le salaire net, on le calcule en fait en prenant tout simplement le salaire brut de votre salarié et on le déduit d'un taux de charge forfaitaire de 21%. Il ne faut pas confondre ce salaire net avec le net à déclarer qui est indiqué sur le bulletin de salaire. Le net à payer, pardon, sur le bulletin de salaire. Ce n'est pas la même chose. Mais Paul va vous en parler tout à l'heure sur une prochaine slide. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est qu'en DSN, tout est automatique. Vous n'avez pas besoin de saisir les salaires puisqu'ils vont tout simplement être rematérialisés
par rapport à vos DSN mensuels que vous aurez transmis au préalable. Donc, on va tout simplement se focaliser sur la DSN, les données sociales nominatives. Donc, si vous réalisez un signalement en DSN, tout est facile et bien sûr automatique. Hein, voilà. Le système DSN, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, il va récupérer les éléments de salaire de vos DSN mensuels et vous n'avez aucune saisie manuelle à effectuer. Donc, pour expliquer un petit peu le schéma que vous avez en dessous, vous êtes donc employeur, vous transmettez au fil de l'eau toutes vos DSN mensuelles, donc tous les mois. Votre salarié, à un moment donné, il a un arrêt de travail. Donc, vous allez faire un signalement d'arrêt de travail via DSN. Donc, depuis votre logiciel de paie, vous allez indiquer que votre salarié est en arrêt. Ce qui va nous permettre à nous, ce qui va permettre à la DSN de rematérialiser une attestation de salaire. Donc, ça se fait automatiquement, vous ne voyez pas effectivement cette attestation de salaire. Cette attestation, elle va arriver à l'assurance maladie. Et l'assurance maladie va tout simplement traiter et payer grâce aux éléments qu'il y aura sur cette attestation de salaire issue de vos DSN mensuels. En cas d'erreur, vous pouvez toujours effectuer un signalement annule et remplace en DSN. Petite attention, en DSN, il faut penser à renseigner la date de reprise de travail de votre salarié lors de votre prochaine DSN mensuelle afin que cela ne génère pas une attestation de salaire pour les arrêts de plus de 6 mois. Ça, c'est important. Donc ça, c'était effectivement sur le côté DSN, comme on a vu avec Anan. Après, il y a des cas, on vous expliquera un petit peu plus tard, on prendra des exemples, mais il y a des cas effectivement où la DSN ne va pas fonctionner, où vous n'avez pas la possibilité même technique, ça peut arriver effectivement de ne pas pouvoir faire de signalement, et vous avez recours à Net Entreprise pour faire l'attestation de salaire. Alors, Net Entreprise, vous connaissez toutes et tous comment ça fonctionne, donc on va faire un petit focus effectivement sur l'objet du jour, c'est-à-dire les salaires. Donc, une fois qu'on a passé les phases d'identification, vous avez effectivement à l'étape 5 les salaires à déclarer. Donc, vous voyez en fait que vous avez votre période de référence, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle période de référence, les salaires sur lesquels on va se baser pour calculer l'indemnité journalière, qui sont mentionnés sur 3 lignes. Là, on est sur un exemple d'un arrêt maladie, effectivement, où on va prendre les 3 mois précédents. Cette période de référence, c'est pas vous qui la définissez, en fait. Alors, c'est pas vous qui la définissez. Si vous allez la définir selon la date du dernier jour de travail que vous allez mentionner. Là, vous voyez, au-dessus du cadre, on a marqué période de justificatif du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024, avec une date de dernier jour de travail au 1er février 2024. Ça se définit comment? À l'étape précédente, je ne sais pas si vous en rappelez, effectivement, on vous demande la date du dernier jour de travail par rapport à l'arrêt de travail de votre salarié. Là, un cas où on a mis le 1er février 2024, dans ce cas-là, on prend les 3 mois précédents. Donc, le système vous génère automatiquement les 3 lignes pour janvier 2024, décembre et novembre 2023. Et donc là, vous n'avez plus, vous, qu'à cocher brut ou réduit. Donc là, on est en cas d'arrêt maladie, donc sur de la maladie, on a du salaire brut. Vous cochez brut, vous mentionnez dans la première case le salaire brut de votre salarié et vous validez. Et vous faites pareil pour chacune des lignes et après, vous continuez ces étapes. Voilà, donc ça, c'est le côté simple. On y reviendra un petit peu plus tard, effectivement, sur cette interface-là, avec la notion de salaire rétabli ou de mi-temps thérapeutique. Donc là, on est sur un cas simple où, effectivement, c'est à vous de remplir les salaires, alors qu'effectivement, comme on l'a expliqué Anan avant, au niveau de la DSN, ça se fait de manière automatique, la saisie de ces salaires. Donc, au niveau du contexte d'un arrêt de travail, quelques petits rappels également. Quand fait-on une attestation de salaire ou un signalement? Eh bien, dès réception d'un arrêt de travail initial d'au moins un jour. Alors, pourquoi un jour? Vous allez me dire, parce qu'effectivement, par exemple, un arrêt maladie, on a 3 jours de carence, effectivement, au niveau du paiement de l'indemnité journalière, au niveau de la CPAM. Eh bien, tout simplement, pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a un jour d'arrêt, vous êtes, vous, dans l'obligation de faire une attestation de salaire, donc via une DSN ou sur Net Entreprise.
Et puis de toute façon, on ne sait pas à l'avenir, effectivement, si l'arrêt de travail, de toute façon, sera prolongé ou pas. Donc, effectivement, dès réception d'un arrêt de travail, dès la connaissance du document, vous faites cette démarche-là. À chaque changement de risque également, soit maladie, maternité, accident de travail, euh, et ça on y reviendra également un petit peu plus tard, on va aborder le sujet là-dessus. Chaque changement de risque, vous effectuez un nouveau signalement ou une nouvelle attestation de salaire. Pour chaque période de fractionnement pour le congé paternité. Vous savez que le congé paternité de 28 jours peut être pris en une fois ou en 3 parties différentes. Donc, s'il est pris effectivement en 2 ou en 3 fois, sur chaque période d'arrêt de travail, vous faites une nouvelle attestation de salaire avec une nouvelle date de dernier jour de travail. Après, petit focus au niveau de la subrogation. Si vous ne pratiquez pas la subrogation, vous devez effectuer votre déclaration dans les 5 jours maximum qui suivent la connaissance de l'arrêt de travail. Tout ça pourquoi? Parce qu'effectivement, quand il n'y a pas de subrogation, vous savez que le montant de l'indemnité journalière en maladie ne représente que 50% du salaire. Donc, c'est pour éviter tout ce qui est retard au niveau du versement et éviter toutes les situations de précarité au niveau de vos salariés, au niveau des finances. Si vous pratiquez la subrogation en DSN, vous pouvez transmettre vos signalements au fil de l'eau ou attendre l'envoi de la DSN mensuelle pour vos signalements d'arrêt. Ça, c'est selon vos pratiques au niveau, on va dire, comptable, au niveau de votre entreprise. Tout à fait, Paul. Et pour compléter donc ce que vient de dire Paul concernant la subrogation, pensez à indiquer les dates maximales de subrogation et ne pas vous limiter aux dates de l'arrêt. Parce qu'en cas de prolongation, c'est le salarié qui touchera les indemnités journalières. Effectivement. Donc maintenant, on va parler donc, de l'annulé remplace et de l'attestation rectificative. Donc quand vous êtes en DSN, si vous constatez que vous avez effectué une erreur sur une attestation de salaire, hein, cela peut arriver, il suffira de transmettre un signalement annulé remplace en DSN. Si vous n'êtes pas en DSN, vous passez sur Net Entreprise, vous faites une attestation de salaire rectificative pour qu'on puisse nous prendre en considération que cette attestation vient remplacer une attestation qui a été envoyée précédemment pour une erreur de salaire ou de date de dernier jour de travail, par exemple. Toute modification apportée sur une attestation de salaire, si ce n'est pas coché, qu'elle est rectificative ou que c'est une annulée remplace, elle ne sera pas prise en compte par l'assurance maladie et ne pourra pas donc être traitée par nos services. Donc maintenant, Paul va vous expliquer les bonnes pratiques en cas d'arrêt de travail et le fait que la transmission des bonnes données permette de diminuer les délais de traitement, les sollicitations et les réitérations. Donc un gain de temps pour vous. Alors effectivement, tout à l'heure, on vous a déjà abordé le sujet au niveau du salaire réduit de 21% et non le net à payer. On le verra juste après. Là, on va commencer effectivement sur un exemple d'un arrêt de travail en maladie. Donc, vous avez sur votre écran, d'un côté, une partie d'un bulletin de salaire et d'un autre côté, la partie de l'étape 5 qu'on a déjà vu tout à l'heure. Donc, vous voyez que vous récupérez donc sur le bulletin de salaire ou vous sur votre logiciel le montant brut du salaire que vous reportez donc sur votre logiciel Net Entreprise. Et une fois que vous avez cliqué sur valider, ça vous passe au mois suivant. Si par cas vous validez et que vous avez fait une erreur, vous voyez en bout de ligne la possibilité de cliquer sur le bouton modifier qui vous permettra et qui vous redonnera la main de manière à pouvoir modifier le salaire. Donc ça, c'est sur le côté Net Entreprise. Effectivement, je rappelle encore une fois, sur le côté logiciel de paye avec votre DSN, toute cette saisie, effectivement, est paramétrée et récupérée automatiquement de manière à générer une attestation de salaire. Donc ça, sur le côté Net Entreprise, ça, c'était sur le côté maladie. En suivant maintenant, on a sur le côté maternité, paternité ou accueil de l'enfant et adoption. Et là, on va être sur du salaire. Donc, pour ces risques-là, on va être sur des salaires réduits. Donc, c'est-à-dire les salaires sur lesquels on a déduit les cotisations. Et donc, comme vous l'a expliqué Anand tout à l'heure, pour calculer ce salaire réduit que vous allez mentionner sur l'attestation de salaire, pardon, en cochant réduit au lieu de brut, donc parce que le risque, donc on est sur du salaire réduit,
on prend le salaire brut, donc soumis à cotisation, sur lequel on déduit les 21%. Et on a un montant qui apparaît. Et ce montant, il est différent du net à payer qu'on a sur le bulletin de salaire de votre salarié. Donc voilà, soyez bien vigilants sur ce point-là. Ce n'est pas le net à payer, c'est le salaire brut sur lequel on déduit 21%. Alors, quelle est la différence? Il s'agit en fait, on ne va pas y rentrer dans le détail, mais d'un point de détail entre la CSG qui est déductible et la CSG qui est non déductible. C'est effectivement là où on a cette différence. Donc, le salaire brut, moins 21%, et on a le salaire réduit à déclarer sur l'attestation de salaire. C'est 21% sur les DSN, sur vos logiciels de paye. C'est paramétré automatiquement, ça ne prend pas le salaire net à payer, ça prend le salaire réduit tout simplement. Maintenant, on va aborder le sujet du salaire rétabli. Qu'est-ce que le salaire rétabli? Dans le cas, effectivement, où votre salarié n'a pas travaillé de façon continue pendant la période de référence, donc c'est-à-dire sur les mois précédant l'arrêt de travail, le salaire peut être reconstitué comme si l'individu, si le salarié, avait travaillé pendant toute la période selon le contrat de travail qu'il a signé au sein de l'entreprise. Certaines situations permettent, d'autres non, le rétablissement du salaire. Alors, quelles situations permettent le rétablissement du salaire? Le cas d'une nouvelle embauche, mais uniquement pour le mois de l'embauche, et on le verra tout à l'heure avec Anan qui va nous détailler tout ça. Dans le cas d'un arrêt maladie, maternité, paternité ou accident de travail. Je prends l'exemple, sur les 3 mois précédant un arrêt de travail, votre salarié a déjà été en arrêt maladie sans subrogation. Donc là, bien entendu, en fait, vous allez rétablir le salaire, c'est-à-dire que vous allez mentionner le salaire qu'il aurait perçu comme s'il avait été là à temps complet. Dans le cas du chômage partiel ou involontaire, dans le cas de congés non payés, mais autorisés par l'employeur, congés sans solde, par exemple, ou grève. Voilà, donc ça, c'est des cas où on va rétablir le salaire. Dans le cas de fermeture de votre établissement, à la disposition duquel reste votre salarié. Donc ça, c'est également un cas sur lequel on rétablit le salaire. Le rétablissement du salaire, précision importante, ce n'est que sur Net Entreprise. Il n'y a pas de notion de salaire rétabli sur la DSN où c'est géré, c'est transparent, c'est géré automatiquement. C'est uniquement sur Net Entreprise. Comme je vous l'ai dit au début, en revanche, il y a des situations où il n'y a pas de rétablissement de salaire. Et effectivement, vous allez comprendre pourquoi. Dans le cas d'une absence non payée et non autorisée par votre employeur, donc c'est-à-dire une absence injustifiée. Votre salarié, pendant une semaine, pardon, excusez-moi, un mois, ça va faire beaucoup, pendant une semaine, il ne se présente pas sur son lieu de travail, il ne vous fournit pas d'arrêt de travail, il n'avait pas d'arrêt maladie, donc on est sur une absence injustifiée. Dans ce cas-là, il n'y a pas lieu de rétablir le salaire parce que, effectivement, le salarié n'est pas dans son droit. Donc, dans ce cas-là, on va calculer les indemnités journalières sur le montant que vous avez, vous, réellement versé, étant donné qu'effectivement, il a une absence qui n'est pas autorisée par le Code du travail. Et également la notion de journée de solidarité, dans laquelle on ne rétablit pas le salaire. Et cette notion de salaire rétabli, que ce soit de la maladie, de la maternité ou la paternité, on effectue effectivement ce rétablissement de salaire. Et la maternité, on rétablit le salaire, mais des 21%, bien entendu. Et donc, du coup, maintenant, Anand, tu vas nous expliquer réellement, parce que là, on parle beaucoup, mais un exemple, effectivement, sur Net Entreprise, comment ça se présente cette nouvelle embauche? Tout à fait. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet d'un salaire établi. Donc, il faut savoir que depuis 2022, la saisie des attestations de salaire sur Net Entreprise, elle a évolué. En cas d'embauche d'un salarié, le salaire établi, il s'applique uniquement sur le mois de l'embauche. Donc, si sur la période de référence, le salarié n'était pas sous contrat au sein de votre entreprise, il convient de renseigner sur Net Entreprise les lignes de salaire à zéro. Donc là, l'exemple concret que vous avez à l'écran, donc vous avez un salarié qui n'était pas au sein de votre entreprise en octobre, novembre et a été embauché qu'en décembre. Il a un arrêt de travail en janvier. Vous allez donc transmettre les 3 mois de salaire précédant l'arrêt de travail.
Sur octobre et novembre, c'est un salaire à zéro puisqu'il n'a pas travaillé au sein de votre structure. Donc, vous allez mettre en motif nouvelle embauche et vous n'allez pas rétablir le salaire en face. D'accord? Par contre, pour le mois de décembre, puisqu'il vient d'intégrer votre société sur ce mois-là, vous allez indiquer toujours nouvelle embauche dans le motif et vous allez indiquer le nombre d'heures réelles effectuées par votre salarié, le nombre d'heures, donc sur la colonne heures complet, le nombre d'heures qu'il aurait effectué s'il avait travaillé selon son contrat de travail au sein de votre structure et le salaire établi en face. Donc, ces éléments-là, vous allez les transmettre pour qu'on puisse nous vérifier s'il a le nombre d'heures requis pour pouvoir indemniser. Bien entendu, s'il n'était pas salarié sur votre structure sur les 2 mois, donc octobre et novembre, nous allons nous rapprocher du salarié pour lui demander sa situation au préalable. Il faut savoir qu'en DSN, tout est automatique sur les salaires établis et leur récupération. Mais attention, en cas de nouvelle embauche, vous pouvez transmettre un signalement d'événement. Cependant, ce signalement va vous être rejeté. Vous allez pouvoir le voir depuis votre back-office DSN sur le tableau de bord. Il sera rejeté tout simplement pour historique manquant, puisqu'on n'aura pas les 3 DSN mensuels pour pouvoir reconstituer l'attestation de salaire. Donc, il faudra faire une attestation de salaire bien-être entreprise avec un salaire établi comme indiqué sur cet exemple-là. On va poursuivre maintenant sur la saisie du temps partiel thérapeutique en maladie. Donc, pour ce cas typique, vous pouvez saisir sur Net Entreprise une attestation de salaire pour l'indemnisation du temps partiel thérapeutique, avec ou sans arrêt de travail initial. Vous savez que maintenant, les mi-temps thérapeutiques ne sont pas forcément accolés à un arrêt à temps complet. Donc, il va falloir indiquer sur le mois où votre salarié a été à temps partiel thérapeutique la perte de salaire qui aura été suite à son arrêt. Donc là, par exemple, on a un exemple donc, sur le mois de mars 2024. Du 1er mars au 9 mars, vous allez indiquer en motif temps partiel thérapeutique. Vous allez nous indiquer en face la perte de salaire. Il aura été en congé payé du 10 mars au 18 mars. Il nous faut l'information sur cette attestation de salaire. Donc, il va falloir nous indiquer le motif congé payé et surtout ne pas indiquer de perte de salaire. Du 19 mars au 31 mars, il est de nouveau à temps partiel thérapeutique. Vous indiquez la perte de salaire. Donc, il faut en fait, pour obtenir la perte de salaire, prendre son salaire habituel, moins le salaire travaillé. Et là, vous allez retrouver du coup la perte de salaire. Donc, le temps partiel thérapeutique, il est uniquement sur Net Entreprise. Et sur 2025, il sera aussi sur Net Entreprise. Il n'y a pas d'évolution, en tout cas en DSN pour le moment. Il faut savoir que l'indemnité journalière temps partiel thérapeutique, elle n'est pas cumulable avec les congés payés. C'est pour cela qu'il est important de découper les périodes lors de votre saisie. Voilà, et petite précision sur ce tableau-là, j'ai envie de dire que la ligne la plus importante, c'est même celle du milieu qui est à 0. C'est-à-dire que si vous ne mentionnez que la période du 1er au 9 et que du 19 au 31, nous, on ne pourra pas traiter, notre système ne peut pas traiter l'information, étant donné qu'on a une prescription complète de mi-temps du 1er au 31. Si on n'a pas de justificatif pour la ligne du 10 au 18 mars, par exemple, là, dans ce cas-là, en congé payé, même si c'est 0, effectivement, c'est des congés payés, le système va bloquer. Donc, très important, cette ligne-là de congés payés, bien la mentionner entre les 2 périodes de mi-temps, de manière à pouvoir valider pour nous le paiement. Très important, cette ligne de congé payé. Tout à fait. Et comme le disait Paul, si effectivement vous n'indiquez pas la période de congé payé, à un moment donné, vous allez vous retrouver avec une attestation rejetée et donc un motif vous indiquant qu'est-ce qui s'est passé sur cette période-là. Alors justement, quand les attestations rejetées, très important, le suivi, tu vas nous expliquer, Anan, le suivi que peut avoir l'employeur par rapport à tout ça. Tout à fait. Donc, si votre salarié se retrouve en arrêt de travail avec un changement de risque, comme on a pu le voir tout à l'heure avec Paul, donc s'il passe de la maladie puis à la maternité ou accident du travail, il faut que vous effectuiez un signalement ou une attestation de salaire par risque et pour tout arrêt même d'un jour. Donc, en DSN, lorsque vous modifiez la nature de l'absence de votre salarié dans votre logiciel de paie, un signalement est transmis à la CPAM, c'est automatique. Vous n'avez pas de visibilité dessus.
Et là, il est important de consulter votre tableau de bord en DSN pour consulter les retours d'information. Ça, c'est très important. Et on est là d'ailleurs pour vous accompagner sur le tableau de bord si vous avez un besoin. Sur Net Entreprise, par contre, il va falloir veiller, puisque c'est vous qui saisissez les salaires, il va falloir veiller à la cohérence des salaires déclarés sur les différentes attestations de salaire en fonction du risque de l'arrêt et des périodes de référence. Pourquoi? Parce que si vous transmettez donc des salaires sur novembre, décembre, janvier, voilà, 1 500 € par mois par exemple, votre salarié est en arrêt en janvier. S'il est en arrêt en février, on va avoir une partie de cette période de référence qui va ressortir, donc décembre, janvier, février. À ce moment-là, on aura des salaires, si vous ne transmettez pas les mêmes salaires, on va avoir des salaires qui sont incohérents. Et à un moment donné, les gestionnaires prestations au sein de l'assurance maladie vont vous contacter pour vous demander mais pourquoi nous avons cette différence de salaire sur les attestations de salaire alors qu'on a quasiment les mêmes périodes de référence. Donc ça, c'est très important. Et sur Net Entreprise, vous pouvez consulter le compte-rendu envoyé par email de la part de nos gestionnaires prestations. Donc ça, voilà, on l'a vu. Très important, effectivement, ces tableaux de bord ou ces comptes Oui. rendus, de manière, effectivement, à pouvoir vous assurer de la complétude et de la bonne réalisation par la suite du paiement de l'arrêt de travail. Nous, après, on est là toujours pour vous accompagner au quotidien de manière à améliorer la qualité, ce qu'on appelle la qualité des flux, la qualité des attestations ou des signalements que vous effectuez, de manière à ce que ces comptes rendus ou ces tableaux de bord mentionnent le plus possible, effectivement, d'éléments positifs et vous fassent, vous, également, gagner du temps pour vous éviter de faire des signalements annulaires en place ou des attestations rectificatives. Avant de passer juste aux questions que je vois qu'il y en a déjà effectivement certaines qui arrivent, je vais vous inviter également dans l'onglet questions-réponses à mentionner chacune et chacun uniquement le numéro SIRET de votre entreprise de manière à ce que nous, effectivement, après, on puisse assurer le suivi. Vous envoyez également ce support, vous envoyez également la liste des questions-réponses. Alors, par un petit souci technique aujourd'hui, vous ne voyez pas les questions-réponses des autres participants. On a eu un petit souci de réglage, mais nous, effectivement, on voit toutes les questions qui arrivent. Alors, on dépasse un tout petit peu le temps qui était prévu des 30 minutes. Donc, on va prendre le temps, effectivement, que vous mentionnez vos numéros tirés donc, dans cet onglet. On va prendre une ou deux questions avec Nicolas. Nicolas, s'il te plaît. Oui, merci Paul. Alors effectivement, on apportera réponse à l'ensemble des questions et elles vous seront transmises dans la foire aux questions, comme l'évoquait Paul tout à l'heure. J'ai sélectionné 2 questions parce qu'elles sont intéressantes et reviennent régulièrement. J'ai une salariée qui enchaîne différents types d'arrêts avant son congé maternité. Donc là, l'employeur il précise arrêt maladie, congé pathologique, de nouveau arrêt maladie et ensuite congé maternité. Donc là, la question, c'est comment dois-je procéder? Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, effectivement, chaque changement de risque engendre une nouvelle attestation de salaire. Donc, si on prend l'exemple, arrêt maladie, on a une date du dernier jour de travail, on va fixer par exemple au 3 janvier, date du dernier jour de travail. On a l'arrêt maladie, on fait l'attestation de salaire. S'ensuit, toujours en suivant, un congé pathologique. Congé pathologique, on a du coup un changement de risque, parce que congé pathologique, on est sur de la maternité, en fait, au niveau du risque. Donc, on va faire une nouvelle attestation de salaire en maternité, donc avec des salaires réduits, mais on aura toujours une date de dernier jour de travail au 3 janvier. S'ensuit, suite à ce congé pathologique, un arrêt maladie, à nouveau. Donc là, on est sur un nouveau changement de risque. On passe de la maternité, du congé pathologique, à la maladie. Donc là, on revient sur du salaire brut avec toujours une date du dernier jour de travail, au 3 janvier. Et enfin, on a le congé maternité qui prend toujours la suite. Donc on est sur des prolongations, mais avec un changement de risque. Congé maternité, on revient à nouveau sur du salaire réduit, avec un changement de risque donc, et toujours une date de dernier jour de travail au 3 janvier. Donc du coup, on va avoir effectivement 1, 2, 3, 4 attestations de salaire, on va dire différentes,
mais dont deux vont se ressembler. Parce que les deux arrêts maladie, on aura les mêmes salaires de référence, étant donné qu'on a la même date du dernier jour de travail. Vous allez me dire, mais pourquoi en faire une deuxième, étant donné qu'elle est identique à la première? Les législations, pardon, demandent ça, c'est-à-dire un changement de risque, une nouvelle attestation de salaire. Et nous, on va pouvoir effectivement voir que vous avez fait une nouvelle attestation de salaire par rapport à la date d'établissement de cette attestation de salaire ou de ce signalement, tout simplement. Et également, l'attestation de salaire du congé pathologique sera la même forcément que celle du congé maternité, mais effectivement, les dates d'établissement vont changer. Donc, effectivement, il faudra toujours la faire. Donc, effectivement, ça peut paraître, effectivement, ça peut vous poser des questions, et ça vous pose des questions d'ailleurs au quotidien, mais changement de risque, donc changement d'attestation de salaire. Par contre, petite précision, bien entendu, congé pathologique qui s'enchaîne avec le congé maternité, c'est pas un changement de risque, parce qu'on reste toujours sur le risque maternité. Donc, pas la peine de faire un nouveau signalement ou une nouvelle attestation de salaire. Et bien entendu, arrêt maladie, prolongation, une seule attestation de salaire. C'est toujours bon à rappeler. Merci Paul. L'employeur te remercie au tout début de ta réponse. L'employeur a précisé qu'également elle s'interrogeait sur la date du dernier jour de travail, mais tu as bien évoqué Oui, avec nous ensemble. ouais, ça sera toujours identique, Voilà. étant donné que c'est des prolongations d'arrêt de travail avec un changement de risque, tout simplement. Super, merci Paul. La dernière question que j'ai enregistrée parce qu'on déborde d'ailleurs je vous remercie de nous faire remonter les numéros de SIRET. Ils commencent à arriver, ça va simplifier l'identification et le reporting de l'activité. Messieurs, dames, j'ai la question, dans le cas d'une nouvelle embauche avec un seul mois d'ancienneté, est-il possible d'effectuer une DSN? Alors, Nicolas, je vais donc répondre à cette question-là. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, sur une slide où on parlait de la nouvelle embauche, vous pouvez effectivement émettre un signalement d'événement pour un salarié qui vient d'être embauché sur un mois. Cependant, le signalement d'événement, en fait, quand on va le recevoir en caisse, il va vous être rejeté. D'ailleurs, d'où l'importance d'aller voir votre tableau de bord en DSN, et il va vous être indiqué le motif historique manquant. Effectivement, si votre salarié a eu un arrêt de travail en janvier et qu'on est sur une période de référence de octobre, novembre, décembre, il a été embauché au mois de décembre, on n'aura pas les salaires des mois de octobre et novembre. Donc, du coup, soit il faisait partie d'une ancienne société qui était déjà en DSN et on va pouvoir peut-être récupérer un historique sur les DSN mensuels d'une autre société, soit on n'aura pas cet historique-là et de toute façon, il faudra nous transmettre une attestation de salaire via Net Entreprise en nous indiquant les salaires à zéro pour les mois où il n'aura pas été embauché au sein de votre structure et pour le mois de décembre, le mois où il aura été embauché chez vous, le salaire rétabli. Voilà, pour pouvoir récupérer les éléments. Si effectivement on n'a pas les données, de toute façon, nous, on va contacter le salarié pour lui réclamer ses bulletins de salaire. Si, admettons, la société précédente n'était pas en DSN mensuel ou tout simplement s'il était au chômage, par exemple, avant d'intégrer votre société. Ouais, et on revient au cas, effectivement, où tu nous avais expliqué donc la nouvelle embauche avec des salaires à Tout à à fait, zéro. tout à fait, Effectivement. Paul. On va arriver à la fin de ce webinaire. On vous remercie pour votre présence. On n'a pas pu répondre à toutes les questions. On y reviendra. Elles seront compilées dans une foire aux questions qui vous sera transmise par mail. Vous retrouverez également sur cette diapo toutes nos coordonnées au niveau du service. Donc, on est 5 personnes à vous accompagner au quotidien, à répondre à vos demandes, à venir vous accompagner directement à l'entreprise si besoin, effectivement. Donc, on est toujours très heureux de venir à votre rencontre pour répondre à vos questions, pour travailler avec vous, améliorer toutes les pratiques de manière à améliorer cette qualité des flux toujours avec vous. Ce webinaire, il sera disponible également sur la chaîne YouTube. Donc, vous pouvez scanner le QR code. Ça vous renvoie directement sur notre chaîne où vous retrouverez tous les webinaires passés. Celui-là sera mis en ligne cette fin de semaine ou début de semaine prochaine.
Donc, vous retrouvez les précédents sur le congé paternité, sur les bonnes pratiques, sur le congé maternité, sur tout ce qu'on avait fait, sur des webinaires qui sont là pour vous rappeler toutes ces informations-là. D'ailleurs, Euh, pensez à vous abonner hein, pour pouvoir suivre tous nos Bien webinaires. sûr, très important. Vous avez également notre adresse mail en bas si vous voulez nous solliciter. Vous avez toujours le 36 79 pour la gestion de vos arrêts au quotidien. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre présence. Vous souhaitez à nouveau tous nos meilleurs vœux au nom de l'assurance maladie. Et puis on vous dit à très bientôt. Merci Anand. Merci Paul. Merci Nicolas. Merci beaucoup. Et on Bonne vous souhaite journée. à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir. Au revoir.